Plus perdu depuis le 12 décembre, c'était lors d'un déplacement en Coupe d'Europe justement à Clermont où ils avaient été battus 20 à 13 puisqu'ils avaient pris le point de bonus défensif sur la pelouse de Clermont. Le Leinster qui n'a pas été plus impressionnant que ça depuis le début de la saison, qui a perdu à Clermont mais qui a fait le nécessaire à domicile face aux équipes françaises et qui a réussi une belle performance en allant gagner au Saracens. Oui, c'est vrai, ils font un parcours, on va dire, pas flamboyant, mais en tout cas au niveau du jeu, on sent bien qu'ils sont déjà très en place, qu'ils continuent sur leur lancée de vouloir créer du jeu, de prendre du plaisir, comme le disait Joe Schmidt. Voilà, j'espère qu'ils vont prendre du plaisir ce soir. Je crois qu'ils sont dans cette dynamique-là, ce qui nous promet certainement du spectacle en tout cas. De toute façon, c'est toujours intéressant de voir cette équipe du Leinster, on vous le rappelle, championne d'Europe en 2009, il y a de cela 2 saisons, les Irlandais qui avaient été sortis la saison dernière en 2010 au stade des demi-finales. Les deux équipes vont faire leur apparition dans quelques petites secondes dans le couloir des vestiaires du Stade du Manoir à Colombes avant de pénétrer sur la pelouse de ce Stade du Manoir. On aperçoit Joe Schmidt au fond de l'écran là-bas. Les remplaçants tout d'abord. Et cette équipe du Leinster qui va apparaître dans le couloir des vestiaires. Un petit mot sur les arbitres également. Il s'agira d'un trio arbitral anglais avec Greg Garner, arbitre principal, assisté de messieurs Chris White et Stuart Terhig. Et à la vidéo, il y aura monsieur Graham Hughes. Voici Leo Cullen et l'équipe du Leinster. Ouais, vous voyez qu'il y a quelques supporters irlandais qui ont fait le déplacement jusqu'à Colombes pour suivre cette équipe du Leinster emmenée par Leo Cullen. Alors on le sait, hein, Fabien, c'est un match sans enjeu pour le Racing. C'est toujours des matchs un petit peu compliqués. C'est toujours compliqué de se préparer pour ce genre de match. Toujours difficile de trouver les ressources et les leviers de motivation pour Pierre Berbizier, certainement qui a dû motiver ses joueurs sur l'aspect individuel. Il y a des places à gagner pour la suite du championnat. Il faut se montrer dans ce genre de match où il n'y a pas d'enjeu, de façon à pouvoir prétendre ensuite au match à gros enjeux. Le Racing dans le couloir. Voilà le Racing qui fait son apparition sur la pelouse du Stade du Manoir à son tour. Le Racing dans leur couleur traditionnelle bleu et blanc face au Leinster en bleu marine. Brian O'Driscoll en gros plan que vous avez aperçu. Les arbitres. Monsieur Greg Garner donc, qui va officier au cours de ce match. Le Leinster doit s'imposer une victoire ici au Racing et le Leinster est assuré de disputer un quart de finale à domicile. Ok. Oui. Quand on connaît les enjeux, c'est très important de jouer à domicile. D'une part sportivement, parce que c'est toujours plus facile de s'imposer à la maison. Et d'autre part, pour le club, c'est intéressant financièrement, puisque une partie des recettes est reversée directement au club qui reçoit. C'est important. Ce sont les Racingmen qui vont donner le coup d'envoi de ce match face au Leinster. Coup d'envoi donné par Juan Martín Hernández. Le premier ballon cafouillé par les Irlandais. Et monsieur Greg Garner qui va donner une première mêlée en faveur des Franciliens. Avec un en avant. Un cul de pour moi. Du côté irlandais, coup d'œil sur Saracens, Clermont. Le coup d'envoi va être donné dans un instant par les Clermontois. On reste avec vous à Colombes, Philippe et Fabien. Touch. Pause. Allez, la mêlée, introduction pour Nicolas Durand. La mêlée qui s'écroule, on va la refaire.
Ouais, première mêlée, on se teste. Les équipes, les deux premières lignes